Maman, ne quitte pas Xiao Xiao. Maman. La petite fille est vraiment à plaindre. Le méchant a menacé sa mère avec sa vie et sa mère s'est vraiment suicidée docilement. Hélas. Maman. Maman, ne laisse surtout pas Xiao Xiao seul. Écartez-vous, écartez-vous tous. Maman, ne quitte pas Xiao Xiao. Maman. 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 Cette gamine, elle ressemble tant à la femme d'il y a 5 ans. Maman, maman, ne laisse pas Xiao Xiao derrière toi. Qui es-tu? Cette gamine, elle ressemble tellement à la femme d'il y a 5 ans. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à la retrouver. Maman, réveille-toi vite. Xiao Xiao a tellement peur. Maman, ne m'abandonne pas. Maman. Étrange, les yeux et les sourcils de cet enfant me ressemblent un peu aussi. Petite, veux-tu un papa? Papa. Je t'en prie, sauve ma maman. Petite, ta mère a déjà rendu l'âme. Veux-tu que je sois ton papa? J'enterrerai ta mère dignement. Et tu vengeras ma maman? Seulement si tu deviens ma fille, je t'accorderai tout. Papa. Ma bonne fille, je t'emmène d'abord voir ta grand-mère impériale, elle t'aimera beaucoup, tu verras. Moi, la reine-mère, j'envoie le prince régent chercher une fiancée, et lui, il va lui brûler les sourcils à cette pauvre fille. Si ça continue comme ça, quand est-ce que je vais enfin serrer dans mes bras une petite fille adorable? Mère, vous devriez plutôt demander à Rongjing d'en rencontrer plusieurs autres, il trouvera sûrement la bonne. Quel incapable, quel fils indigne! Il y a tellement de femmes dans ce harem, et aucune ne m'a donné de petite fille. Humph! C'est une vraie malédiction. Mère. Mère. Regardez. Voici donc ma fille, Xiao Xiao. Regardez-la bien. Je vous présente ma fille, Xiao Xiao. Où as-tu volé cet enfant? Volée, mère. Ne trouvez-vous pas qu'elle me ressemble beaucoup? Cet enfant, elle ressemble vraiment à la petite chose que tu étais. Tes sourcils, cette petite bouche, c'est comme si elle était moulée dans le même moule. Est-ce vraiment ton enfant biologique? Puisqu'elle sera élevée comme telle, si elle l'est ou non, peu importe. Xiao Xiao, salut ta grand-mère impériale. Grand-mère impériale. Oui. Viens, laisse-moi voir. Quelle joue douce. Quelle adorable petite fille. De toute façon, tu ne l'élèveras pas bien, alors donne-la-moi à élever. À mon âge, je peux aussi avoir un enfant. Mais quel goujat, ce grand frère! Il ne veut pas se marier, mais il veut piquer les enfants des autres. Petite poupée, j'ai le sentiment qu'on a un lien particulier. Que dirais-tu de venir jouer à mon palais? Xiao Xiao, veux-tu être ma fille? Il me manque justement une petite princesse. Rongjing, un homme seul comme toi. Comment peux-tu élever un enfant? Mieux vaut qu'elle soit élevée sous mon nom. Cette petite coquine, plus je la regarde, plus je l'adore. Quelqu'un, vite, apportez des gâteaux et des fruits. Ma douce enfant, ce sont les meilleurs gâteaux du palais, goûte-les vite. Petit chat, alors tu vis dans le palais impérial? Tu les aimes bien, grand-mère impériale et les autres? Et alors si je les aime bien, tout le monde va mourir tout de suite. Pourquoi ça? L'impératrice douairière a bon cœur, mais malheureusement, les méridiens de sa jambe sont bloqués, elle ne peut pas marcher et elle mourra finalement d'une hémorragie. Quant à l'empereur et au prince héritier, de toute façon, ils vont bientôt mourir. Mais ils sont si gentils avec moi, je ne veux pas qu'ils meurent. Qu'est-ce qui arrive à Xiao Xiao? Tu n'es pas contente? Oh là là, c'est de ma faute à cause de cette jambe.
Sinon, j'aurais pu t'accompagner te promener dans le jardin. Grand-mère impériale, ta jambe te fait mal? Chao Chao va souffler dessus pour t'aider. Chao Chao est si sage. En fait, c'est très simple de soigner la jambe de l'impératrice douairière. Tu utilises une aiguille d'argent pour piquer, un doigt au-dessous du genou. Il suffit de percer l'endroit bloqué. Vraiment? Chao Chao, qu'est-ce que tu vas faire? Vite, appelez le médecin impérial. Chao Chao, quelle terrible audace. Tu veux assassiner la grand-mère impériale? Belle-sœur, soyez prudente avec ce que vous dites. Chao Chao, n'aie pas peur. Dis à ton père pourquoi tu as fait cela. Papa, je soigne la jambe de grand-mère impériale. Humph. L'impératrice douairière souffre depuis de longues années de cette maladie de la jambe. Que ce soit au palais ou à l'extérieur de celui-ci, aucun des nombreux médecins n'a pu y faire quoi que ce soit. Et toi, une fillette de 5 ans, tu oses dire que tu peux la guérir. C'est du vent. Mon beau-frère, après tout, cet enfant n'est pas la tienne. Elle est vraiment égoïste et malveillante. C'est bon, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Mon petit amour chéri, sois sage. Grand-mère impériale va bien, tout va bien. Viens, viens près de grand-mère impériale. Grand-mère impériale, votre jambe, vous pouvez marcher. Comment est-ce possible? Ma jambe va mieux? Ah, mon cher trésor. Tu es vraiment ma petite bonne étoile. Belle-sœur impériale, trouves-tu donc toujours que ma fille a de mauvaises intentions? Ah, mon cher frère, ta belle-sœur impériale s'inquiétait aussi pour mère. Chao Chao, regarde comme ton père est féroce. Pourquoi ne resterais-tu pas à mes côtés? Je te gâterai bien à l'avenir, qu'en dis-tu? Il ne faut pas parler de mon papa comme ça. Mon papa est le meilleur des papas. Ha ha ha. Monseigneur, Chao Chao, papa a quelque chose à faire. Laisse l'oncle proverbe te ramener à la maison d'abord, d'accord? Chao Chao ne veut pas être séparé de papa. Chao Chao peut attendre papa à côté. Papa va interroger un criminel, tu n'as pas peur? Puisque papa est là, Chao Chao n'a peur de rien. Bien, mais tout à l'heure, Chao Chao ne devra pas pleurer, hein? Oui. Tu parles ou pas? Parle. Monseigneur, ce gamin refuse de parler, coûte que coûte. Je te conseille de tout avouer, sinon ça ne me dérange pas de te faire subir le pire des supplices. Quand tu seras mort, je te le dirai. Humain stupide, c'est un soldat fanatique élevé par le roi de Wainan. C'est lui qui veut assassiner ton papa. Mon papa est quelqu'un de bien. Pourquoi veut-il faire du mal à mon papa? Ton papa lui a pris quelque chose d'important, il a peur que cette chose soit divulguée. Si cette tentative d'assassinat échoue, il enverra quelqu'un pour une seconde fois. Quel méchant. Je ne le laisserai pas réussir. Chao Chao, as-tu donc peur? La petite souris a dit, c'est le roi des mauvais hommes qui est l'instigateur, et qu'il enverra des gens t'assassiner. Qui tu dis? Le roi des mauvais hommes. Tu veux parler du roi de Wainan? Chao Chao, comment tu sais ça? La petite souris me l'a dit. Chao Chao est capable de comprendre les animaux? C'est génial. Chao Chao est très doué. Papa, la petite souris a aussi montré une astuce à Chao Chao pour que le coupable avoue immédiatement. D'accord. Alors laisse Chao Chao faire. Chao Chao est tellement adorable, je me dois de la choyer. Moi, j'ai pas peur du féroce prince régent. Alors j'aurais peur d'une gamine impertinente comme toi? Même si tu devais m'écorcher vif aujourd'hui, je dirais rien. Qui était dans ta chambre l'autre nuit, il y a une quinzaine de jours? Arrête de dire n'importe quoi. Si tu continues, je vais te dévorer, moi. Un vieil homme, une nuit de grand vent et sans lune. Mon petit trésor, arrête de parler. Mais qui est donc cette petite fille? Elle sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Je préfère trahir mon maître plutôt que de laisser savoir que ce vieux m'a castré. À vous maintenant. C'est le roi de Wainan. Le roi de Wainan m'a demandé de chercher la brassière de la consort impériale. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand j'aurai la brassière de la consort impériale, moi? Le roi de Wainan est follement épris de la consort impériale, alors il m'a fait voler la brassière pour la garder près de son lit et penser à elle. Lors du dernier banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière, la brassière a disparu. Comme votre Altesse est passée par là, il crut que c'était vous qui l'aviez prise. Par conséquent, alors il m'a envoyé pour vous réduire au silence. Papa, pourquoi le roi de Wainan voudrait voler la brassière de la consort impériale? C'est parce que
La brassière de la consorte impériale est trop jolie, sans doute. Alors Xiao Xiao doit bien protéger sa brassière, pour pas que le roi de Wainan la vole. Sois tranquille, Xiao Xiao, papa va te protéger. Ta brassière aussi. Proverbe, laisse-le repartir, et dis au roi de Huainan que je n'ai aucun intérêt à voler ce genre de choses. Oui. Papa, tu ne vas pas demander des comptes au roi de Wainan? Le roi de Huainan a combattu sur le front, où l'ennemi l'a coupé de sa descendance. Mon frère l'empereur se sent coupable envers lui. Il ne le punira pas. Papa a subi une injustice. Ciao ciao. Promets à papa que tu peux comprendre les animaux, tu ne dois le dire à personne. Papa a peur que les gens te fassent du mal à cause de ça. Xiao Xiao a compris. Proverbe va enquêter sur le père biologique de Ciao Ciao. Oui. Papa, Xiao Xiao ne veut que toi comme papa. D'accord. Alors papa chérira Ciao Ciao toute sa vie, n'est-ce pas? Grand-mère impériale. Xiao Xiao, enfin te voilà, tu m'as tant manqué. Xiao Xiao a bonne mine, mais ce petit corps est encore un peu petit, tu dois manger plus. Je vais faire de Ciao Ciao un enfant bien dodu. Comment ça se fait que vous venez souhaiter le bonjour à la mère sitôt? Grand-mère impériale s'inquiétait que Xiao Xiao s'ennuie. Elle nous a spécialement envoyés pour jouer avec Xiao Xiao. Xiao Xiao. Voici une amulette porte-bonheur que j'ai portée avec moi pendant des années. Maintenant, je te le donne. Anger, comment peux-tu donner une amulette porte-bonheur à n'importe qui? Maman, Xiao Xiao est si adorable. Cette amulette est très efficace. Je veux que Xiao Xiao soit toujours en sécurité et heureux. Merci grand frère prince. Ton grand frère prince, il a un cœur plutôt gentil. Seulement, il est gravement empoisonné. À vue de nez, on dirait bien qu'il ne va pas tarder à y passer. Petit chat, tu as un moyen de sauver grand frère prince? Mais bien sûr, il n'y a rien que ce chat ne puisse régler. Grand frère prince va mourir. Kachao, le prince héritier, vient de te donner une amulette porte-bonheur. Et tu le maudis de cette façon. Comment peux-tu être si malveillante? Ça va. Anger. Anger. Anger, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Xiao Xiao qui t'a fait cracher du sang. Impératrice, arrêtez de dire des bêtises. Ce n'est qu'une amulette porte-bonheur. Comment pourrait-elle faire du mal au prince héritier? Silence. Vite, appelez un médecin impérial. Ce n'est pas Xiao Xiao qui a blessé le grand frère prince. Le prince a été empoisonné. Empoisonné? Ça ne te regarde pas. N'aie pas peur, Xiao Xiao, ton père te croit. Sale gamine. Rends immédiatement l'amulette porte-bonheur. Impératrice, tais-toi. On ne peut pas blâmer Xiao Xiao. Anger. 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 Xiao Xiao. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas toi, comment Anger pourrait-il? Assez. Anger est habituellement très faible. Comment peut-on accuser Xiao Xiao? Votre Majesté l'impératrice, on peut encore sauver le grand frère prince. Le médecin impérial arrive. Vite. Monsieur Bai, il faut absolument sauver Anger. Que Sa Majesté la Reine se rassure, je ferai de mon mieux. Père empereur, sauvez-moi. Ce poison, je n'en ai jamais entendu parler. Cette crise de Son Altesse le Prince est particulièrement violente. Les méthodes habituelles ne suffisent plus. Je crains que cette fois... Arrête de craindre. Trouve-moi vite un moyen de le soigner. Mao Mao, comment on va pouvoir sauver le grand frère prince? Le poison que son Altesse le Prince a reçu a été ramené de Zirong par quelqu'un. Ce médecin impérial est trop stupide. Ce lotus des neiges glacées qui se trouve à l'ouest du jardin, c'est l'antidote. Xiao Xiao, tu n'as pas dit que le grand frère prince pouvait encore être sauvé? Mère impératrice, frère empereur, j'ai déjà vu ce poison lorsque j'ai attaqué Xirong. J'ai déjà vu ce poison. Il semble qu'on l'appelle Mandara dévorant le cœur. Comment votre Altesse le sait-elle? Pourquoi votre Altesse n'a-t-elle pas découvert l'origine du poison plus tôt? Je viens juste de le savoir. Au début, les symptômes de ce poison ne sont pas évidents. C'est seulement en voyant la trace bleue sur le visage du prince
que ça m'est revenu. Et quel est l'antidote? Le lotus des neiges glacées. Le lotus des neiges glacées? Je n'en ai jamais entendu parler. Il y en a une plante juste à l'ouest du jardin impérial. Chao Chao, tu délires encore. Le jardin impérial, j'y vais tous les jours, et je n'ai jamais vu de lotus des neiges glacées. Chao Chao, ce que tu dis est vrai? Cette petite fille, la dernière fois, elle a guéri la jambe de ma mère par pure coïncidence? Serait-ce le cas cette fois encore? Puisque nous en sommes là, nous devons tenter le tout pour le tout. Docteur, allez vite avec Chao Chao chercher l'antidote. Bien sûr. Anger. Petite comtesse, il n'y a pas de lotus de glace ici. Es-tu vraiment sûre de ne pas t'être trompée? Chao Chao n'a pas fait d'erreur. Le petit chat a dit que le lotus de glace était là. Alors il y est forcément. Espèce de sale gamine, où est le lotus de glace dont tu parlais? Pourquoi n'en trouve-t-on pas? Tu nous as attirés ici, juste pour retarder le traitement du prince? Pour le tuer? Je ne voulais pas faire de mal au prince. Impératrice, je fais confiance à Chao Chao. Elle ne ferait pas de mal au prince. Madame l'impératrice, c'est terrible. Après que son Altesse le Prince a craché du sang noir, il n'a plus de pouls. Toi, petite sans race, tu oses t'en prendre au prince. Ce crime mérite la peine de mort. Garde, saisissez-vous d'elle. Chao Chao n'a fait de mal à personne. Chao Chao n'est pas une sans race. Tu oses encore argumenter? Aujourd'hui, je vais te tuer, pour qu'il t'emmène avec lui dans la tombe. Chao Chao, Papa, tu vas bien? ne t'inquiète pas, Chao Chao. Papa va bien. Vite! Le lotus de glace est juste derrière cette pierre. Régent, cette sale gamine veut s'en prendre au prince héritier? Et tu la protèges toujours? Est-ce que tu veux défier la famille royale? Je le répète, c'est ma fille à moi et non une sale gamine. Papa, aide Chao Chao à les retenir. Chao Chao va prendre le lotus de glace. D'accord. Ah, animal, dégage vite. Papa, j'ai trouvé le lotus de glace. Sale gamine, cueillir une simple fleur sauvage et faire croire que c'est le lotus de glace? Tu me prends pour une idiote? Si facile à berner? Impératrice, le prince héritier est entre la vie et la mort. Chao Chao a au moins guéri la jambe de l'impératrice mère. Pourquoi ne pas la laisser essayer? Si tu ne sauves pas le prince héritier, ta mort est assurée. Allons-y. Anger. Anger. Ton lotus des neiges est là. Tu dois absolument te réveiller. Anger, tu es enfin réveillé? Tu ne te sens pas mal quelque part? Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Anger, c'est Chao Chao qui t'a trouvé le lotus des neiges et qui t'a sauvé la vie. Chao Chao, merci beaucoup. Ce n'est rien, mon grand frère le prince héritier. Papa, est-ce que ta main va bien? Jingrong, qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère, c'est juste superficiel. Impératrice, que se passe-t-il ici? Impératrice, tu voulais prendre la vie de Chao Chao tout à l'heure? Tu devrais t'excuser maintenant, non? Votre concubine était juste trop impatiente. C'est pourquoi... Impératrice, tu es tellement déraisonnable. Que dirais-tu d'offrir les 10 boutiques que tu possèdes à Chao Chao en guise de compensation? Oui, votre majesté. Pardon, Cao Chao. C'est moi qui ai eu tort. Cette sale gamine... Un coup de gueule au hasard, je dois payer ces 10 boutiques. Chao Chao a eu le mérite de soigner le prince héritier. Que quelqu'un vienne. Les 10 caisses de bijoux offertes, en hommage par le royaume de Siam, envoyez-les à la résidence du prince régent, pour que Chao Chao puisse jouer avec. Oui, votre majesté. Merci, mon oncle l'empereur. La personne qui a empoisonné est sur le point de fuir. Chao Chao, va vite l'attraper. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qui t'a ordonné d'empoisonner le prince héritier? Il s'est suicidé. Ce doit être lui qui a administré le poison. Oser empoisonner le prince héritier? Je crois qu'il en a plus qu'assez de vivre. Que quelqu'un vienne.
aller enquêter pour découvrir qui a voulu nuire au prince héritier. Oui, sire. Shao Shao, veux-tu rester ici, donc, et que tes 3 frères jouent avec toi? Non, Shao Shao veut rester avec papa. J'ai aussi. Hé. Mon frère, Shao Shao et moi allons rentrer maintenant. Au revoir. Pourquoi n'ai-je pas eu une si adorable petite princesse que Shao Shao? Tu n'as pas eu cette chance. Shao Shao a encore fait ses preuves cette fois. Dis à papa, quel cadeau tu veux? Shao Shao veut que papa reste toujours avec Shao Shao. Bien sûr. Alors, Shao Shao, tu aimes ton oncle l'empereur? Shao Shao aime beaucoup oncle l'empereur. Oncle l'empereur est si gentil avec Shao Shao. Ma petite, le palais impérial est un endroit très dangereux et impitoyable. Le petit eunuque est mort, mais il reste encore des méchants qui se cachent. Ils sont sur le point de nuire à ton oncle l'empereur. Papa, Mao Mao dit que les méchants vont encore faire du mal à oncle l'empereur. Rassure-toi, Shao Shao. Ton oncle l'empereur est protégé par beaucoup de gens autour de lui. Il ne lui arrivera rien. Alors, c'est super. Proverbe. Oui. Shao Shao, mange plus, ne t'affame pas. Shao Shao ne peut plus rien avaler. Mon ventre est tout rond comme une citrouille. Petite sœur. Salutations, oncle impérial. Nous venons voir Chao Chao. Shao Shao, tu as bien mangé, oncle impérial? Et si nous emmenions petite sœur Shao Shao jouer à l'académie Bailu? Shao Shao, tu veux y aller? Oui? Alors, allez-y. Cependant, l'Académie Bailu a une règle, tous les étudiants doivent cacher leur identité, et vous ne devez pas vous servir de votre position pour tyranniser les autres. Vous deux, vous devez bien protéger votre petite sœur, compris? Oui, viens. Allons-y. Mais qu'est-ce que ce petit bâtard fait là? Et en plus, elle est accompagnée de 2 si jolis grands frères. N'est-ce pas la petite bâtarde? Notre famille vient de jeter dehors? Shao Shao n'est pas une bâtarde. Shao Shao a un papa. Tu as dit que c'était une bâtarde, toi? Excuse-toi auprès de ma sœur. Tu n'as aucune éducation. Comment es-tu entré à l'académie Bailu? T'as permis de frapper ma sœur. Qu'est-ce que vous faites? Frère, cette méchante m'a insulté. Ce n'est pas vrai. Comment osez-vous, vous là, populace, intimider ma sœur? Dépêchez-vous de vous excuser. Mais qui est ce chien qui aboie? Nous excuser? Humph! Vous rêvez. Si vous ne vous excusez pas, je vais vous frapper vous aussi. Assez. Arrêtez ça tout de suite. Vous pensez que l'école de ce vieil homme est n'importe quel endroit? Veuillez aller chercher vos parents. C'est la fin du monde. L'ignorance n'est pas un crime, mais je ne peux quand même pas faire venir mon père l'empereur. N'est-ce pas? C'est ça? Appelez votre père et votre mère, laissez mon père vous donner une bonne leçon. Pardon, deuxième frère, troisième frère. Shao Shao a causé des ennuis. N'aie pas peur, Shao Shao. Je suis là. Personne n'osera te faire de mal. Yao Yao, comment as-tu eu cette blessure au visage? C'est cette méchante qui a dit des grossièretés, elle m'a offensé et elle a même laissé les autres frapper mon frère. Cette fillette, pourquoi m'est-elle familière? Vos parents sont où? Qu'ils viennent s'excuser immédiatement. C'est lui qui a commencé. Tu n'es pas digne de les voir. Mon père, c'est l'héritier de la résidence du marquis Zongyong. Même Sa Majesté l'empereur l'a déjà vu. Les yeux de ton père vont bien? Mon père? Ça suffit. Alors c'est toi, l'enfant illégitime sans père pour t'élever. Tu dis n'importe quoi. Shao Shao n'est pas une bâtarde. Shao Shao a un papa. Ton père est sûrement mort depuis longtemps, non? Sinon, il serait venu te chercher il y a un moment. Mon papa aura une très longue vie. Je t'ai mise à la porte il y a quelques jours. Tu dis que tu as un père. Ton père ne serait pas une bête par hasard? Ha 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 ha. Ton papa est une bête? Pas étonnant qu'elle soit si mal élevée. De quoi une bête aurait-elle besoin en éducation? Ha ha. C'est inacceptable. Bienvenue mon prince. Votre sujet insultait le père de cette gamine. Shao Shao, tu vas bien? Shao Shao va bien. Mon oncle impérial, c'est cette vilaine gamine qui a poussé Chao Chao et elle vous a même traité de bête. Et en plus, ils ne nous ont pas permis de protéger Chao Chao. Chao Chao est ma fille. Tu oses insulter ton prince et Chao Chao? Tu n'en as pas marre de vivre? Mon prince, c'est clairement l'enfant illégitime que votre sujet a chassé de la maison il y a quelques jours. Tu oses encore défier ton prince? Giflez-le. Suwaijin, tu t'es appuyé sur ton statut à l'Académie Bailu pour tyranniser 3 jeunes enfants à ta guise. Quelle est ta punition? Prince, votre serviteur a eu tort. Votre serviteur ignorait que Chao Chao était votre fille. Toi, espèce de gamin indigne, ne t'excuses-tu pas vite auprès de la petite comtesse? Le papa de cette méchante serait-il vraiment plus puissant que mon papa? Muyao a eu tort. Je n'aurais pas dû frapper cette méchante. Oh non, la petite comtesse. Pardon. Puisque vous avez proféré des insultes, que quelqu'un vienne donc ici, sans gifle chacun, qu'ils apprennent la leçon. Oui.
Shao Shao. Papa s'est vengé pour toi, tout va bien maintenant. Shao Shao n'est pas triste. Prince, mauvaise nouvelle. La petite comtesse a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Prince, votre servante a vérifié à plusieurs reprises. La petite comtesse dormait déjà. Je suis juste allée boire un verre d'eau, et en revenant, la petite comtesse avait disparu. Venez. Allez la chercher pour moi. Mobilisez tout le domaine pour la retrouver. Vous devez absolument me ramener ma Chao Chao. Ramenez-la moi. Oui. Allez-y. Shao Shao. Papa, Shao Shao a fini de pleurer. Pardon de t'avoir inquiété. Pardon, Chao Chao. C'est papa qui a été négligent. Papa n'a pas été négligent. Tu prends très bien soin de Chao Chao. Viens, papa va t'emmener demander quelque chose. C'est inadmissible. Quelqu'un ose intimider ma Shao Shao? Oncle empereur, ne vous fâchez pas, maman a dit que se fâcher rend moche. Bien. Ton oncle ne se fâche plus. Qu'on appelle quelqu'un? Je suis là. À titre posthume, la mère de la comtesse Shao Chao, la famille Wen, sera élevée au rang de madame de premier ordre. Sa plaque funéraire sera placée dans le mausolée impérial, où elle recevra l'encens de tout le peuple. Le titre de marquis Zongyong n'est plus héréditaire. Récupérez les certificats d'immunité, ainsi que toutes les récompenses. Je vais m'en occuper immédiatement. Shao Chao. Ton oncle empereur te nomme comtesse Ziwei. Qu'en dis-tu? Ce nom est excellent. Ziwei symbolise la noblesse et le bonheur. Est-ce que ça plaît à Chao Chao? Shao Shao aime beaucoup. Bien. Aujourd'hui, nous retournons nous reposer au manoir. Demain, papa t'emmènera démolir la résidence du marquis. Oui, super. Ces petits gâteaux sont vraiment délicieux. Prince. Mais, n'est-ce pas la petite servante que j'ai chassée de la résidence du marquis? Silence. Démolissez-moi leur propriété. Oui. Prince Régent, tu as démoli l'entrée de ma résidence du marquis, tu t'es attaqué à la concubine de ce saisi héritier, l'empereur ne te le pardonnera jamais. Prince Régent, le vieux marquis est déjà entré au palais, toi? Voilà l'édit impérial qui arrive. Résidence du marquis Zongyong, recevez l'édit sans plus attendre. Sa Majesté doit savoir que notre résidence du marquis a été humiliée, il va nous envoyer une récompense pour nous consoler. Résidence du marquis Zongyong, recevez l'édit. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. L'héritier de la résidence du marquis Zongyong a insulté la lignée royale, manqué aux convenances et a fait preuve d'irrespect. Le titre héréditaire de marquis Zongyong est révoqué, le brevet impérial en fer est retiré, les émoluments et les propriétés foncières sont confisquées. Qu'il soit ainsi fait, héritier su. Oh non, jeune maître su, l'empereur est quand même clément. Vu les mérites de l'ancien marquis, ce brevet impérial en fer et cette propriété ne seront confisqués qu'après que l'ancien marquis sera parti pour l'au-delà. Quant à toi, tu restes ici tranquillement. Eunuque Hai? Non! Puisque le titre héréditaire a disparu, le mot marquis ne convient plus à cette résidence. Retirez cette plaque. Non. Cette sale gamine de Cao Shao, pourquoi a-t-elle le droit d'appeler le prince régent papa? Mais pourquoi? Prince, nous savons que nous avons commis une erreur. Implorons l'empereur de retirer son décret. La famille issue, privée de son titre, ma vie de luxe ne serait-elle pas terminée? Prince, c'est la faute de cette femme. Je m'assurerai de bien réprimander Yao Yao à l'avenir pour qu'elle n'importune plus Shao Shao. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Vous vous êtes trompé de personne. Shao Shao, papa sera gentil avec toi à l'avenir. Dépêchez-vous de vous agenouiller. Venez vite vous prosterner devant Shao Shao pour admettre votre faute. Papa, va immédiatement installer la tablette ancestrale de ta mère dans le manoir et bien l'honorer. Je t'en prie, implore l'empereur, de retirer son décret. Shao Shao n'a aucune affection pour ce papa. Shao Shao a déjà un meilleur papa. La mère de comtesse Ziwei, la famille Wen, ayant donné naissance à un enfant si intelligent pour la famille royale, elle doit être honorée au temple ancestral impérial. Elle sera transférée au mausolée impérial un autre jour. Votre famille Su n'est pas du tout à la hauteur. Shao Shao, papa a faim. Rentrons immédiatement à la maison. D'accord, Shao Shao va bien nourrir papa pour qu'il soit fort et en pleine forme. Bien. Monsieur le fonctionnaire, je vous en prie.
Laissez-moi voir oncle l'empereur. Je suis plus intelligente que Xiao Xiao et plus obéissante. Xiao Xiao, je ne te laisserai certainement pas tranquille. Petit bâtard, aujourd'hui je vais faire en sorte que tu en baves un max. Oh, plein d'abeilles. Courez vite. Attendez un peu, c'est le type à la porte qui a dérangé leur ruche. Ça ne nous regarde pas. Cette petite fille nous parle? Humph, elle a peur. Petite ordure, le mieux serait qu'elle se fasse piquer à mort. C'est impossible, j'avais pourtant étalé sur cette malheureuse des phéromones qui attirent les frelons. Au secours! Au secours! À l'aide. Ciao, Ciao. Tu es si forte. Xiao Xiao, cette fois tu nous as protégés. Bravo. Xiao Xiao, tu vas bien? Xiao Xiao va bien. Encore cette sale gamine. Elle a lancé un nid de frelons pour nous piquer. Si les frelons n'avaient pas écouté Xiao Xiao, on se serait fait piquer depuis longtemps. Il semble bien que cette résidence du marquis n'apprend jamais rien. Fille indigne, mets-toi à genoux immédiatement. Je ne t'avais pas dit de ne plus chercher d'ennui à Xiao Xiao. Comment oses-tu encore vouloir lui faire du mal? Père, je sais que j'ai eu tort. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus partie de la famille Su. Que l'on vienne, mettez-la dehors. Non, père, je t'en prie. Mon mari, Yao Yao est pourtant ta seule fille biologique. Vas-tu vraiment faire ça? À quoi bon hésiter maintenant? Le prince régent est très en colère. Il exige que la résidence du marquis s'explique. À présent, on n'a d'autre choix que de la sacrifier. Sinon, on va tous y laisser notre peau. Humph. Mon mari, si cette gamine sauvage avait commis le crime de lèse-majesté. Grand-mère impériale, Xiao Xiao vient vous voir. Doucement. Xiao Xiao, je t'attendais avec tellement d'impatience que j'avais le cou qui s'allongeait, à force de regarder. Grand-mère impériale, Xiao Xiao aussi pensait très fort à vous. Impératrice mère, mon frère impérial. J'ai l'intention de mettre sur pied pour Xiao Xiao un banquet de reconnaissance très digne. Qu'en pensez-vous? C'est parfait, bien sûr. Bien sûr. Je n'ai rien à redire. Bien. Alors, nous choisirons un jour propice et nous ferons les choses en grand. Une bâtarde venue de nulle part, l'empereur veut lui organiser un grand banquet de reconnaissance. Le mérite TL? Ne vous fâchez pas, madame. Gouvernante Lin m'a ordonné d'amener cette petite fille. Gouvernante Lin a dit qu'elle l'avait rencontrée dans la rue et qu'elle prétend connaître le secret de Xiao Xiao. Dis-moi tout. Yao Yao salue respectueusement madame. Le père biologique de Xiao Xiao n'est absolument pas le prince régent. Est-ce la vérité? Petit oiseau. Merci, tu m'as vraiment aidé à obtenir la chose la plus importante. De rien. Chaque fois que tu viens au palais impérial, tu me donnes à manger. Je devais te rendre l'appareil. Avec cette petite bouteille, Xiao Xiao n'aura plus à s'inquiéter. Pour mon oncle l'empereur. Princesse, nous pouvons y aller, le banquet va bientôt commencer. Petit oiseau, au revoir. Comme la petite princesse est adorable, elle dit même au revoir à un petit oiseau. C'est comme si elle comprenait vraiment ce qu'il dit. Mais Xiao Xiao comprend vraiment ce que dit petit oiseau. Votre Altesse, la grande impératrice mère, j'ai l'honneur de vous saluer, sire, madame l'impératrice. Xiao Xiao salut. Grand-mère impératrice, mon oncle l'empereur, madame l'impératrice. Xiao Xiao, viens vite, viens près de moi. Mon petit trésor. Mon amour. Notre Xiao Xiao est apprêtée, elle est aussi belle qu'un ange. Xiao Xiao est aussi très intelligente. Elle a guéri le prince héritier et la grande impératrice mère. Xiao Xiao est notre étoile porte-bonheur pour la famille impériale. Père, et si nous essayons de nous emparer de Xiao Xiao? Je suis d'accord. Vous pensez que je n'en ai pas envie? Xiao Xiao est ma raison de vivre. Alors vous, n'y pensez même pas. S'ils apprennent que cette gamine effrontée est issue de la lignée d'un mendiant, je me demande bien, quelles seront vos expressions? Alors, la femme d'il y a 6 ans est en fait Mulmulwen. Je dois vite retourner au palais impérial et annoncer cette bonne nouvelle au prince. Asseyez-vous tous. Mon frère a de la chance d'avoir une telle fille comme Xiao Xiao. À partir d'aujourd'hui, je nomme Xiao Xiao comtesse Ziwei. Elle bénéficiera de tous les traitements réservés à une princesse. Toutes nos félicitations à Sa Majesté. Félicitations au prince régent. Félicitations à la comtesse Ziwei. Votre Majesté,
Votre humble servante. Dénoncer le prince régent et Cao Shao pour tromperie, c'est impardonnable. Je prie la reine de peser ces mots. Madame la reine, qu'est-ce que ça veut dire? Tromper? Reine, tu es devenue folle, ou quoi? Reine, qu'est-ce que tu racontes? Va vite t'excuser auprès de mon frère et de Cao Cao. Maman, tu n'aurais pas un peu trop bu? Votre Majesté, Cao Shao est une petite bâtarde venue de l'extérieur. Elle est utilisée par le prince régent pour vous manipuler. Votre humble servante supplie votre Majesté de punir le prince régent, de révoquer le titre de Zhao Zhao et de la chasser immédiatement de la cité impériale. Reine, en nous calomniant ainsi, moi et Shao Cao, qu'est-ce que tu cherches à faire? Reine, tais-toi. Je sais que tu es mécontente de mon affection pour Cao Cao, mais ce n'est pas une raison pour la calomnier. N'aie pas peur, Cao Shao. Tu as ici ta grande impératrice douairière, personne ne peut te chasser. Votre Majesté, la lignée impériale, comment peut-elle être souillée par une basse extraction? Arrête de dire des bêtises. Shao Shao, elle est réellement ma fille. Venez, emmenez la reine de force. Votre Majesté, attendez, j'ai des témoins. Ça, c'est pas cette vilaine gamine qui embêtait Shao Shao. Yao Yao salue sa majesté. Votre majesté, Shao Shao, est l'enfant d'un mendiant. Comment oses-tu, toi, une jeune effrontée, qui ose calomnier ma Cao Cao? Vite, montrez la preuve matérielle. Votre majesté, voici la preuve. Eunuque Hai, apportez la preuve. Tu utilises au hasard un sachet parfumé appartenant à une défunte comme preuve matérielle. Penses-tu que les morts ne peuvent pas parler? Régent, tout le monde sait que l'empereur cherche désespérément une fille, et tu t'es arrangé pour faire reconnaître Cao Shao, pour relâcher la vigilance de l'empereur. Ton ambition démesurée est clairement établie. Impératrice, quelle preuve exactement possèdes-tu pour affirmer que ce gage est authentique? Mère impératrice, j'ai déjà interrogé Su Huijin. À l'époque, Wen Shiyi avait commis une faute. Elle fut enfermée dans le cellier. La concubine de Su Huijin a vu de ses propres yeux qu'un mendiant était entré dans le cellier et avait déshonoré Wen Shiyi. Ce sachet parfumé, il porte le nom de Wen Shiyi brodé, et la confection est de sa main. Après l'avoir vu, la concubine l'a ramassé et caché. L'impératrice dénonce elle-même le régent. Cela semble tout à fait vrai. La fille d'un mendiant, comment pourrait-elle devenir la comtesse Ziwei? Si ça se sait, on va se moquer de nous. Le sang impérial est sacré. Comment peut-on semer la confusion à ce point? Votre Majesté, un sachet parfumé avec un nom ne peut pas servir de preuve matérielle. Il est facile de le falsifier. Votre Majesté, je me souviens qu'il y a 6 ans, cette Wen Shiyi m'a sauvé la vie et vous lui avez offert un petit morceau de soie céleste glacée. Au dos de ce sachet, il y a un petit morceau de soie céleste glacée. Ça, c'est vraiment de la soie céleste glacée. Régent, qu'as-tu à dire maintenant? Mon oncle empereur. Ne grondez pas mon papa, c'est quelqu'un de bien. Sire, j'ai fait enquêter la concubine de Su Huijin et la tante de Cao Cao, Wen Yiwan. Wen Yiwan, par jalousie, que Wen Shiyi ait été favorisée par Su Huijin, a causé des difficultés à la mère et la fille plus d'une fois. Donc, cela veut dire que cette bourse a pu être volée par Wen Yiwan? Sire, impératrice mère, je cherche juste à préserver la pureté de la lignée impériale. Il n'y a pas besoin de diffamer le prince régent. Le prince régent affirme haut et fort que Cao Cao est sa fille biologique, alors qu'il apporte la preuve. Sinon, c'est que tu as des arrière-pensées. Même si Cao Cao n'est pas la fille biologique de mon frère impérial, je l'aime quand même. Shao Shao est mon rayon de soleil, peu importe ses origines. Moi, la veuve, je l'aimerai toujours. Moi aussi, j'aime Cao Cao. Votre humble serviteur fait confiance à l'oncle impérial et à Cao Cao. Impératrice mère, nous aimons tous beaucoup Cao Cao. Assez. C'est moi qui vous ai mis au monde, et aujourd'hui vous vous rangez du côté des étrangers. Sire, le prince régent complote secrètement. Il ne faut surtout pas lui faire confiance. Sire, même si j'ignore les intentions du prince régent, il est absolument impensable que la lignée impériale soit mêlée à ça. Je demande à Sa Majesté de révoquer le titre de comtesse Ziwei. Sire, si vous insistez pour garder la comtesse Ziwei, alors je devrais démissionner et retourner dans mon village natal. Nous demandons à Sa Majesté de révoquer le titre de comtesse Ziwei. Grande impératrice douairière, papa, mon oncle empereur, merci de m'aimer. Je ferais mieux de partir. Non. Impératrice, tu es insolente. Impératrice mère, votre humble servante cherche seulement à préserver la pureté de la lignée impériale. Cao Cao, ne pleure pas. Papa partira avec toi. Sire, j'accepte de renoncer à mon appartenance à la famille impériale et de vivre avec Cao Cao sous une identité d'emprunt, sans jamais plus vivre en tant que membre de la famille royale. Mon prince, votre subordonné a retrouvé la femme d'il y a 6 ans
C'est bien la mère de la petite comtesse, la demoiselle aînée de la famille Wen, Wen Shiyi? Vraiment? Absolument. Votre subordonné a amené le témoin qui peut prouver tout ce qui s'est passé à l'époque. Zhao Zhao est vraiment l'enfant de ce prince. Bien, bien. Mon cher frère impérial, ma belle-sœur impériale, la personne qui a secouru votre serviteur il y a 6 ans et qui lui a donné une fille n'est autre que la mère de Zhao Zhao, Wen Shiyi. Puisque Zhao Zhao est ma fille, comment pourrait-il y avoir l'offense de tromper l'empereur? Prince Régent, tu as vraiment usé de tous les subterfuges pour garder Zhao Zhao à la cour. De simples paroles ne suffisent pas, montre-nous les preuves. Proverbe, fais entrer le témoin ainsi que les preuves matérielles. Mère Ruxu, vous pouvez entrer. Cette vieille servante salue Sa Majesté l'impératrice douairière et Sa Majesté l'empereur. Pas de cérémonie inutile. Racontez tout ce que vous savez. Il y a 5 ans, cette vieille servante servait dans la résidence de son Altesse, le prince Ning. Ce soir-là, le prince régent était ivre et c'est moi qui lui ai montré le chemin. Seulement, je n'aurais jamais cru que cette nuit-là, le prince et Emle de Luen seraient tous deux victimes d'un piège. Après l'incident, Melma de Wen fut emmenée par sa famille. Et quand je suis revenue dans la cour arrière le lendemain, j'ai trouvé ce pendentif de jade. C'est bien le pendentif en jade que j'ai donné à Rongjing. À l'époque, mon frère impérial m'en avait effectivement parlé. Il y a 5 ans, je participais au banquet de printemps du prince Ning. Malheureusement, on m'a drogué et j'ai aussi été blessé. Voici le portrait que j'ai fait faire pour retrouver la femme de cette nuit-là. Il y a même le filigrane de l'année impériale. C'est elle. C'est vraiment elle. Incroyable. Ha ha ha. Cette dame Wen est excellente. Par une heureuse coïncidence, elle a donné à la famille impériale une princesse porte-bonheur. Sire, ne vous fiez pas si facilement à cela. Reine, vous écoutez de mauvaises langues, confondez le bien et le mal, vous n'êtes vraiment pas à la hauteur de votre titre. Que quelqu'un vienne immédiatement. Menez la reine dans le palais froid. Quant à Su Muyao, donnez-lui 30 coups de bâton et renvoyez-la à la résidence dessus. De plus, je tiendrai la famille Su responsable de son éducation. Les hommes du clan, pour 3 générations, ne pourront pas devenir fonctionnaires, afin d'éviter qu'ils ne fassent du mal au peuple. Sire, en considération de nos années passées ensemble, grâce-moi cette seule fois. Mon oncle l'empereur, je vous en supplie, ne me faites pas fouetter, j'en mourrai. Vous avez fait du mal à ma Zhao Zhao. Comment pourrais-je être indulgent? Traînez-les dehors. Félicitations, sire. Félicitations, prince régent, pour cette nouvelle princesse. Mon frère, nous sommes nés de la même mère. Ta fille, pourrait-elle m'appeler papa, elle aussi? Shao Shao, tu voudrais avoir un papa en plus? Oui. Comme ça, Shao Shao aura 2 papas. Si ça te plaît, Shao Shao. Oncle empereur, c'est sûrement un bon papa aussi. Mais le papa que Shao Shao préfère, mais c'est toi, mon cher papa. Shao Shao, tu devrais m'appeler papa maintenant. Papa empereur. Petite princesse, tu es vraiment chanceuse d'avoir 2 papas qui te chérissent. Cependant, les méchants arrivent. Es-tu prête, petite princesse? Votre Majesté, le roi de Wainan, demande à vous voir. Qu'il entre. Votre sujet salue Sa Majesté. Mon cher, relève-toi vite, tu arrives juste à temps. Ce soir, c'est double fête pour la famille royale. Tu ne dois surtout pas partir sobre. J'ai justement préparé une carafe de vin de fleurs de pêcher centenaire pour que votre Majesté le goûte. Le roi de Wainan y a mis tout son cœur. J'ai justement préparé une carafe de vin de fleurs de pêcher centenaire. Votre Majesté devrait absolument y goûter. Que de délicatesse de la part du roi de Wainan. Pas mal du tout. Tout à fait, c'est très corsé. Toi, ce vin... Mon fils, Père. Votre Majesté. Père. Votre Majesté. Votre Majesté. Mon fils. Haha. Sale empereur. Tu es enfin tombé dans le piège. Mon fils. Papa l'empereur. Ça va? Garde, protégez l'empereur. Roi de Wainan, qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Ce n'est pas évident. Cet empire, il est temps qu'il change de maître. Tu cherches la mort.
Moi, en tant que prince, j'ai traversé les champs de bataille durant des dizaines d'années, j'ai défendu ma famille et aussi la nation, j'ai accompli d'innombrables exploits, et je me suis même infligé une maladie incurable. Finalement, la femme que j'aimais le plus est devenue son impératrice. Mon fils. Le trône impérial de la dynastie Dasheng. Mon fils. C'est à moi de l'occuper. Venez ici. Le roi de Juainan a comploté contre l'empereur. Exécutez-le immédiatement. Pei Rongjing, tu n'as plus besoin d'attendre. Les gardes assassins à l'extérieur du palais ont tous été capturés par mes hommes. Dans ce cas, la dernière fois, quand tu as utilisé le cache-cœur comme prétexte pour m'accuser, tu avais déjà d'autres plans en tête. Sinon, pourquoi aurais-je cherché à gagner du temps? Selon toi, Pei Rongjing, si tu te rends, je te promets une mort rapide. Roi de Juainan, penses-tu vraiment avoir gagné? Votre Majesté. Votre Majesté. Roi de Juainan, reconnais-tu ta faute? Non. Impossible. Tu l'as clairement bu. Méchant roi, tu t'es fait avoir. Papa l'empereur a pris l'antidote depuis longtemps, tu sais. Petit oiseau, merci. Tu m'as vraiment aidé à obtenir la chose la plus importante. Il n'y a pas de quoi te remercier. Tu me donnes toujours à manger chaque fois que tu viens au palais. Je devais te le rendre. Avec ce flacon, Xiao Xiao n'aura plus à s'inquiéter pour oncle l'empereur. Roi de Juainan, le prince régent et moi avions anticipé tes machinations. Nous t'attendions avec un piège. Voilà tout. Obéise et rends-toi maintenant. Et alors, si vous avez pris l'antidote, j'ai aussi mes propres hommes. À l'attaque, tuez immédiatement cet empereur de malheur. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr que je vais t'arrêter. Tu ne croyais tout de même pas que si le prince régent et moi avions tout planifié, c'était juste pour obtenir l'antidote, n'est-ce pas? Ces gardes du corps à ta solde, je les ai remplacés depuis longtemps. Maintenant, ils n'obéissent qu'à moi. Impossible, impossible. Ce sont mes hommes, je les ai formés moi-même. Vous? Le roi de Juainan est régicide, son crime mérite la mort. Exécutez-le immédiatement, sans délai. Pourquoi? J'ai tout préparé méticuleusement pendant des dizaines d'années. Comment as-tu pu si facilement déjouer mon plan? Parce que j'ai une fille formidable. Je n'aurais jamais cru que je mourrais par la main d'un papa gaga de sa fille. Le traître est éliminé. S'il y a des complices, qu'ils soient tous exécutés. Vive notre empereur, 1000 et 10 000 fois. Relevez-vous tous. Xiao Xiao, merci d'avoir sauvé ton père. Quelle récompense désires-tu, Xiao Xiao? Xiao Xiao souhaite juste que l'oncle empereur et papa soient sains et saufs. La comtesse Xiao Xiao est d'une intelligence exceptionnelle et pleine de grâce. À partir d'aujourd'hui, je la nomme princesse Ziwei. Je lui offre une résidence de princesse, une villa Tangquan et 1000 € en or. Merci papa l'empereur. Nos sincères félicitations à l'empereur, félicitations à la princesse Ziwei. Je n'aurais jamais pensé que cette gamine aurait autant de chance. Maman, venge, moi. Tu ne t'inquiètes pas, ta mère ne la laissera certainement pas s'en tirer. Méchante. C'est ça ta bonne fille qui a ruiné la famille Su? Mon époux, c'est la faute de cette petite méchante qui aurait cru que son père biologique était vraiment le prince régent. Elle est... Ça suffit. Les hommes de la famille Su ne pourront pas entrer au gouvernement avant la 3e génération. La famille Su ne pourra plus jamais se relever. Ce marquisat si prestigieux, c'est fini. Tout est fichu. Mon époux. Mon époux. Mon époux. L'épaule par ici. Quelle gentille fille. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Ton deuxième grand frère t'a apporté un cadeau de crémaillère, une paire de perles de rubis. Dis-moi, tu les aimes? Oui. Xiao Xiao, voilà les bijoux que je t'ai apportés, ils sont très beaux. Tiens. Merci, deuxième grand frère, troisième grand frère. Xiao Xiao les aime beaucoup. Au fait, j'ai entendu dire que l'oncle empereur t'emmènera au palais Longkhan pour éviter la chaleur dans quelques jours. Je veux venir aussi. Le deuxième grand frère ne vient pas? Si, bien sûr que si.
Deuxième grand frère, ça te gratte beaucoup? Un peu, c'est sûrement une piqûre d'insecte. Ce n'est rien. Chao Chao, ne t'inquiète pas. Le palais Lonkan est vraiment un lieu idéal pour échapper à la chaleur. Il ne fait pas chaud du tout. Oui, et il y a aussi plein de choses amusantes ici. Au fait, ça te dirait d'aller pêcher ensemble? Pêcher, pêcher. Si jamais tu oses encore aller pêcher dans l'étang au lotus, tu dormiras avec un poisson dans tes bras ce soir-là. Regarde comme tu es sale, et ton petit visage aussi. Mais d'où viennent toutes ces taches de boue? Et toi, il y a des éclaboussures de boue partout sur tes vêtements. Tu es sale aussi. Tu es plus sale que moi. Tu es sale aussi. Deuxième frère, sur ton visage, pourquoi y a-t-il autant de petits points rouges? Ah, c'est peu. Être parce que mon sang sent bon. Les moustiques me courent après pour me piquer. Aïe, ça me démange tellement. Pas de problème. On demande à Madame Zhou de te préparer de l'encens anti-moustique, et ce sera bon. Ne t'inquiète pas, Chao Chao. La prochaine fois, ton deuxième frère t'emmènera attraper un super grand poisson, d'accord? Deuxième frère est tellement fort. Alors moi aussi, je vais attraper pour ma petite Cao Chao un poisson vraiment très grand. Viens. Monseigneur, ce n'est pas bon. Le deuxième prince impérial a une forte fièvre qui ne baisse pas. Même les médecins sont désemparés. Je vais aller voir. Proverbe, va chercher le médecin divin Su. Oui. Ça fait si mal. Mon visage me gratte et me brûle. Votre Altesse, le deuxième prince impérial, tu ne dois surtout pas te gratter, sinon tu vas t'abîmer le visage. Deuxième grand frère. Tiens bon un instant, papa est allé chercher le médecin divin Su. Deuxième frère, l'oncle impérial arrive avec le médecin divin Su. Prince, le deuxième prince impérial a contracté la peste. Quelle peste? Je vous prie, prince, ainsi que la comtesse Ziwei, de quitter immédiatement cet endroit afin d'éviter d'être contaminé. Papa, c'est quoi la peste? La peste est une maladie qui se transmet aux autres et qui est très difficile à soigner. On va mourir? Chao Chao, avec le médecin divin Su ici, ton deuxième frère s'en sortira. Proverbe rassemble immédiatement les hommes de talent de toutes les régions. Celui qui réussira à soigner le deuxième prince impérial recevra une récompense royale. Oui. Prince, la situation est grave. Nous venons juste de recevoir un rapport de la poste. En plus de Biyuzen et du canton de Longtang, même la Jingsheng a vu apparaître des malades. Quoi? Si l'épidémie ne peut être contrôlée, la dynastie d'Asheng pourrait bien être dévastée. Je demande au médecin divin Su de m'accompagner au palais afin de travailler avec les médecins impériaux pour élaborer une formule curative. Cette affaire concerne tous les habitants du royaume, je ne peux pas m'y soustraire. Il n'y a plus de place dans cet Anlefang. Allez dans un autre Anlefang. Nous n'arrivons plus à marcher. Monsieur, j'ai tellement mal, et ça me gratte, je vous en prie. Donnez-nous un peu de tisane. Monsieur, sauvez-nous. Nous ne voulons pas mourir. Papa, ils sont si malheureux. Pourrait-on les aider? Chao Chao. Ils vont s'en sortir, reste ici pour l'instant, papa va trouver un ami. D'accord. Les sauver est très simple. Il suffit d'aller sur le mont Timing et de trouver les feuilles du Long Baoshu. On fait une potion avec les feuilles pour les sauver? Exactement. Il y a une quinzaine de jours, un singe avait attrapé l'épidémie. Il a mangé des feuilles du Long Baoshu et il s'est rétabli. Merci beaucoup. Peux-tu me dire comment aller au mont Timing? J'y vais tout de suite. C'est juste là-bas. Chao Chao doit absolument trouver une feuille de Long Baoshu pour sauver deuxième grand frère. Chao Chao, tu es là aussi. Tu as attrapé la maladie, n'est-ce pas? Chao Chao n'a pas été infecté par la peste. Tais-toi, langue de vipère. Quelle chance à cette petite bâtarde! Nous, on a attrapé la peste et on s'est fait virer, mais elle est toute saine et sauve. Alors je vais l'infecter. Qu'on meure tous ensemble. Chao Chao, j'ai 2 ou 3 choses à te dire, de tout mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Dégage, ne propage pas la peste aux autres. Chao
Xiao Xiao a tellement faim et soif. Xiao Xiao ne doit pas abandonner. Mince, j'ai oublié de demander à l'oiseau. À quoi ressemblait le long Baoshu? Petit lapin blanc? Petit lapin blanc, quel arbre long Baoshu s'il te plaît? Celui derrière mon cul, c'est le long Baoshu. Merci petit lapin blanc. Mais ce long Baoshu est tellement haut, comment vais-je pouvoir cueillir une feuille? On m'a dit depuis longtemps d'écouter grand-mère, de bien manger pour grandir. Maintenant, c'est sûr que j'aurais pu cueillir les feuilles. Petit enfant, ne pleure plus, tu veux mes feuilles, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible, grand-père Arbre, mon deuxième frère et tant d'autres personnes de la dynastie Dasheng ont été frappés par une épidémie? Nous avons besoin de tes feuilles pour les sauver. J'en veux juste un petit peu, s'il te plaît. Petit enfant, tu es une personne chanceuse. Attends, je vais te choisir la branche avec la meilleure efficacité médicinale. Merci, grand-père Arbre. Il faut tenir bon. Xiao Xiao a eu les feuilles de long Baoshu. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Ciao ciao. Je dois sauver tout le monde. Mon enfant chéri. Retourne vite au palais. Xiao Xiao, tu es réveillée? Oh, ma chère petite, tu as terrifié ta grand-mère. Xiao Xiao, comment te sens-tu? Xiao Xiao va bien. Votre Majesté, la soupe revigorante a été apportée. Viens manger quelque chose. Papa, est-ce que les feuilles de long Baoshu ont sauvé deuxième frère? Les médecins sont en train de les étudier. Papa va aller voir dans un instant. Xiao Xiao va t'accompagner. D'accord. Je salue le prince et la princesse. Relevez-vous. Comment progresse la préparation du remède? Je vous réponds, prince, nous avons étudié des centaines de formules, mais aucune n'a fait effet. Maintenant, nous ajoutons les feuilles d'arbre du trésor du dragon rapportées par la petite princesse Xiao Xiao à la formule pour voir si elles ont un impact. Prince, princesse, soyez sans crainte. Cette décoction est appliquée sur le patient et il ne faudra pas longtemps pour en connaître le résultat. Médecin divin su, prince, petite princesse, le remède ramené par petite princesse Xiao Xiao a fonctionné, la troisième dose a fonctionné. Quoi? On dirait que les feuilles d'arbre du trésor du dragon ramenées par la princesse Xiao Xiao sont bien l'élément déclencheur de la formule. Excellent. Il semble que les efforts de Xiao Xiao n'aient pas été vains. C'est génial. Mon deuxième frère est sauvé. Vous devez préparer immédiatement le remède et envoyez-le au palais Longkan. Soignez le deuxième prince. Oui. Au secours, le deuxième prince vient de cracher du sang. J'ai peur qu'il ne s'en sorte pas. Vite, envoyez vite le remède. Rétablis-toi vite, mon deuxième frère. Votre Altesse, ça fait effet, ça fait effet. Je suis guéri. Votre Majesté, quelle grande nouvelle, Votre Majesté! La feuille d'arbre, au trésor du dragon, que la princesse Ziwei a rapportée, a fait son effet. Après que le deuxième prince ait bu le remède, il a recouvré la santé. Xiao Xiao est vraiment la bienfaitrice de notre dynastie Dasheng. Le ciel bénit notre Dasheng. C'est pourquoi il a fait naître Xiao Xiao dans notre famille royale. Vite, ordonnez aux médecins impériaux de préparer la décoction jour et nuit et de distribuer le remède à partir de Jingsheng pour soigner tous les malades. Oui. On a enfin des médicaments. C'est génial. On a un remède, c'est formidable. Ils sont si bons. Vous avez entendu? La plante médicinale essentielle pour guérir la peste, c'est la petite princesse Xiao Xiao qui l'a découverte. Bien sûr que j'ai entendu, la princesse Xiao Xiao est vraiment notre étoile porte-bonheur. J'ai entendu dire que la petite princesse Xiao Cao, pour trouver cette plante, s'est couverte de sang après être tombée. Ça fend vraiment le cœur. Une peste que tous les meilleurs médecins du monde ne peuvent soigner.
et cette gamine ignorante et écervelée aurait pu trouver la plante médicinale essentielle et elle aurait guéri la peste? Arrêtez de me raconter des salades. La famille Wen, puisque tu méprises Xiao Xiao, alors n'utilise pas la formule qu'elle a trouvée. Exactement. Je préfère mourir plutôt que d'utiliser sa formule. Maman, tu as raison. Elle est bête et idiote. Comment aurait-elle pu trouver la formule? Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de cette décoction. Maman, je t'écoute. Je n'en veux plus non plus. Ce médicament est tellement magique. Après l'avoir bu, toutes les éruptions cutanées ont disparu. La princesse Ziwei est vraiment la réincarnation de Watuo. Merci, princesse Ziwei. Vous nous avez sauvé la vie. Madame Wen, tu Moi. n'avais pas dit que tu n'utiliserais pas la décoction. Qui sait si cette ordonnance vient vraiment de Ciao Ciao? Ah oui, tu continues à nier l'évidence. Monsieur Proverbe, dis au médecin en chef que cette Madame Wen n'a plus besoin de la décoction. Oui, monsieur. Mon prince, princesse Ziwei, c'est votre humble servante qui a eu tort. Cette sotte n'aurait pas dû remettre en question la petite princesse. Pardon, princesse Ziwei. J'ai fait une erreur. Je ne te maudirai plus jamais. Maman, pourquoi me voles-tu ma décoction? La famille Wen, tu es vraiment complètement folle, même prête à voler la tisane de ta propre fille. Si elle prend la tisane de Su Miao, elle pourra survivre et le gouvernement donnera sûrement un autre bol à Su Muyao. Merci beaucoup, petite princesse Ziwei. Vous avez sauvé ma vieille carcasse. Petite princesse Xiao Xiao, votre grande bonté, je m'en souviendrai à jamais. Merci, petite princesse Ziwei. Cher grand-père et grand-mère, il n'y a pas de quoi. Tant que vous êtes tous sains et saufs, cela me rassure. Xiao Xiao, rentrons à la maison. Xiao Xiao a justement faim. Ce sont des jambons. Des jambons. Papa, je suis guérie maintenant. Je t'en prie, laisse-moi revenir. Moi, je n'ai pas de fille comme toi, espèce de fléau. C'est à cause de toi, la résidence dessus est dans cet état. Papa, je te promets d'être sage. Je reste ta seule fille, n'est-ce pas? Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû garder Ciao Ciao. Quand le prince régent retrouvera Ciao Ciao, notre famille Su s'élèvera au sommet de la réussite et ne tomberait pas si bas. Papa, Xiao Xiao n'est qu'une petite bâtarde. Tais-toi tout de suite. Tu avais dit que tu ne ferais plus de bêtises? Si jamais le prince régent entendait ces mots, il nous chasserait de la capitale. Va-t'en, ne te montre plus devant moi, tu me portes malheur. Papa, puisque la dynastie Dasheng permet pas à notre famille Su d'entrer en fonction, alors allons chercher refuge au royaume de Xirong. Rongjing est vraiment... Ça fait une demi-heure que je l'attends. Pourquoi n'amène-t-il pas encore Xiao Xiao pour le repas? Toi, tu n'es qu'un père qui idolâtre sa fille. Hé Xiao Xiao. Xiao Xiao, salut impératrice douairière et empereur papa. Xiao Xiao, viens vite vers moi. Viens plutôt vers moi. Oh là là, sire, ne vous battez pas avec moi, vous devez me respecter. Mère, si vous vous sentez fatigué, laissez Ciao Ciao à votre fils. Je suis en pleine forme. Quand est-ce que je me suis sentie fatiguée, moi? Père, vous ne pouvez pas gagner contre l'impératrice douairière. Xiao Xiao est si mignonne. Oh, comme ses joues sont douces. Xiao Xiao, j'ai demandé à la cuisine impériale de préparer tes plats préférés. On y va tout à l'heure, d'accord? Quel enfant sage. Sire, c'est la catastrophe. Pourquoi cette agitation? Sire, je viens de recevoir un rapport urgent. Xirong a attaqué de nouveau. C'est inadmissible. Xirong nous a attaqués à maintes reprises, abusant nos citoyens, occupant nos terres. Xirong non détruite, mon cœur ne pourra être apaisé. Mon frère impérial, permettez à votre humble frère de partir en campagne. J'ai déjà demandé au ministère de la Guerre de recruter de nouvelles troupes. D'ici là, d'un seul coup, nous anéantirons Xirong. Votre humble serviteur est prêt à tout instant. Rongjing, vous êtes vraiment digne d'être mon propre frère. Nous faisons tous partie de la même famille. Protéger le pays, c'est mon devoir absolu. Papa, Xiao Xiao veut aussi aller frapper les méchants. Xiao Xiao, alors tu dois manger beaucoup de viande. Manger de la viande, que tu auras de la force.
Hmm. Tu es si sage. Mon frère impérial, laissez-moi partir sans que Xiao Xiao ne le sache. Je ne veux pas qu'elle soit triste. Mais, depuis qu'elle a retrouvé sa famille, elle ne vous a jamais quitté. Êtes-vous vraiment prêt à partir, sans même lui dire au revoir? Votre humble serviteur ne veut pas voir Xiao Cao pleurer. Mon frère impérial, je vous souhaite d'être sain et sauf cette fois. Lorsque vous reviendrez triomphalement, moi, je boirai avec vous pendant encore 3 jours. Votre humble serviteur obéit. Mon frère impérial, prenez grand soin de vous. Fentao, où est parti papa? Votre Altesse, il est parti chercher un trésor pour son Altesse, il reviendra peu, être dans un moment. Pourquoi papa n'a-t-il pas emmené Xiao Xiao avec lui? Le prince craignait que cela ne fatigue son Altesse. Il a spécifiquement voulu que votre servante reste au palais, pour bien s'occuper de vous. C'est tellement ennuyeux sans papa. Xiao Xiao, ton 3e grand frère est venu te tenir compagnie. Votre servante salue le 3e prince. Tu peux t'en aller? Bien, 3e prince. Je vais rester ici avec Xiao Xiao, ça ira. Tout à l'heure, ton 3e grand frère va t'emmener en douce. Pour aller jouer dehors, ça te va? Oui. Viens, ton 3e grand frère va t'emmener faire une balade en barque. Oui. Des brochettes. Xiao Xiao, tu veux manger des brochettes de fruits caramélisés? Oui. Super. Ton 3e grand frère a de l'argent pour t'en acheter. Pourquoi tu cries comme ça, hein? J'ai plein de fric, moi, le prince. Tiens, Merci, mon petit monsieur. J'étais impoli tout à l'heure. allons-y. On va acheter d'autres choses à manger et après je t'emmène faire de la barque. Chouette. Même après ça, cette petite bâtarde n'a rien eu. Qui est la demoiselle de bonne famille? Cette sale gamine, c'est une fille de riche, je te dis. Regarde, son frère lui a acheté plein de choses. Ce gamin n'a même pas négocié le prix. Il est effectivement généreux. Mais on est à Jingsheng, eux deux, et s'ils étaient de la famille impériale? J'étais allée mendier chez eux avant. Ce ne sont que des paysans enrichis. Ils n'ont ni influence ni pouvoir, t'inquiète. Oh, des paysans enrichis, hein. Aujourd'hui, on va attraper ces deux gosses pleins d'oseille pour leur soutirer un peu de pognon à dépenser. Ha ha ha, sale gamine. Voyons voir comment tu vas t'échapper cette fois. 3e grand frère, n'achète plus. On ne pourra pas tout manger. Avant, mon père l'empereur ne m'autorisait pas à sortir du palais, et encore moins à manger dehors. Ce soir, je vais en profiter à fond. Xiao Xiao, cours vite. Ne dis rien. Qui es-tu? Petit monsieur, vos pères, qu'est-ce qu'ils font comme métier? Des officiels ou quoi? Il ne serait pas envoyé par papa, l'empereur pour nous chercher, si? Je ne peux pas rentrer avec lui. Sire, c'est la catastrophe. Halte! Comment oses-tu pénétrer sans autorisation dans le bureau impérial? Laissez-la entrer. Sire, alors que j'étais avec la petite princesse pour le dîner, le 3e prince est soudainement arrivé. Il m'a demandé de sortir, et je ne pensais pas qu'après être parti un moment, ils auraient disparu. Eunuque Hai, À votre service. envoyez immédiatement la garde impériale, à la recherche du 3e prince et de la petite princesse Ziwei. Votre humble serviteur obéit. Arrêtez, ces 2 petits maîtres sont très importants, vous ne les auriez pas vus? Ces 2 petits maîtres sont très importants, vous ne les auriez pas vus? Ces 2 petits maîtres sont très importants, vous ne les auriez pas vus? Fouillez tout minutieusement. Fouillez maison par maison. Si vous ne les trouvez pas, vos têtes tomberont. Oui? Alors? Les 2 gamins d'hier soir auraient vraiment de l'importance? Je dois vite retourner les interroger. Parlez franchement. Qui est votre père, à la fin? Zhao Dong, tu cherches la mort ou quoi? Oser kidnapper la descendance impériale? Ouin, 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 ouin. Patron, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Humph. On les tue tous juste après le repas, afin d'éviter tout problème futur. Qui est là? La dernière fois, j'ai vu quelqu'un manger accidentellement cette herbe et s'évanouir. Pendant longtemps, je ne pensais pas que ça servirait aujourd'hui.
Chef, voici le bouillon de poulet que j'ai préparé. Goûtez-y. Ton petit plat est pas mal. Maintenant, sois plus malin. La petite. Ces deux malfaiteurs sont assommés par la drogue. Fuyez vite. Voyons qui d'entre vous osera s'enfuir. Dépêchons-nous de fuir. Troisième prince, petite princesse, votre servante vous a enfin trouvé. Sœur Fentao. Salut au troisième prince, comtesse Ziwei. Ces enfants, qui sont-ils? Nanger, ton père t'a enfin trouvé. Où avais-tu couru comme ça? Très peur, hein? Papa, c'est cette petite fille qui nous a sauvés. Mais n'est-ce pas la petite princesse que les gardes recherchaient? Dépêchons-nous de remercier la petite princesse. Merci, petite princesse, de nous avoir sauvé la vie. Levez-vous vite, tout le monde. Mon troisième grand frère a aussi aidé, vous savez. Merci, troisième prince. Petite princesse, d'où vous êtes-vous échappée comme ça? Il y a une cour carrée là-bas. La porte d'entrée est verte. Dépêchez-vous, arrêtez-moi ce ravisseur. La petite princesse et le troisième prince sont sains et saufs, c'est l'essentiel. Retournons vite au palais. L'impératrice douairière et l'empereur sont terriblement inquiets. J'ai mis Xiao Xiao en danger. Père va certainement me punir sévèrement. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait venir Xiao Xiao au palais à temps. Si jamais il lui arrivait quelque chose, comment pourrais-je l'expliquer à Rongjing? C'est mon erreur. Je n'ai pas bien éduqué Yan Bai, ce qui l'a amené à emmener Cao Cao. Père, la dernière vague d'hommes de la garde brocardée impériale vient d'être envoyée pour les chercher. Maintenant, tous les points de contrôle de Jingsheng sont en alerte maximale. Je suis sûr que nous retrouverons le troisième frère bientôt. Le troisième frère est vraiment un électron libre. Qu'il revienne, je vais m'assurer de lui donner une bonne leçon. La princesse Ziwei a été retrouvée. Xiao Xiao, tu vas bien? Es-tu blessé? Père empereur, grand-mère impériale, Xiao Xiao va bien. Xiao Xiao a même aidé à sauver beaucoup d'enfants avec troisième grand frère. Xiao Xiao est formidable. Je suis fier de toi. Xiao Xiao, tu vas rester vivre dans mon palais dorénavant. Il ne faut plus t'échapper. D'accord. Xiao Xiao veut bien vivre avec vous. Je vous demande pardon, père impérial. C'est mon erreur si petite sœur Xiao Xiao s'est retrouvée en danger. Punissez-moi, s'il vous plaît. Traînez-le dehors. Donnez-lui 10 coups de bâton. Père empereur, troisième grand frère a été blessé pour moi. Pourriez-vous ne pas le frapper? Impossible. Si je ne le punis pas, il recommencera la prochaine fois. Père impérial, et si j'allais voir troisième frère d'abord pour vérifier si ses blessures sont graves? Ne pars pas. Assez? Puisque Cao Cao le demande, prince héritier. Emmène troisième prince à l'Académie impériale de médecine. Faites soigner sa blessure. Bien. Xiao Xiao, viens, laisse-moi te prendre dans mes bras. Empereur, ne me le volez pas. Vous avez des milliers de concubines. Demandez à l'une d'elles de vous donner un enfant. Tenez. Comme je suis malheureux, quand est-ce que je pourrai enfin prendre Xiao Xiao dans mes bras? L'humain, ton papa régent a des ennuis? Vraiment? Moi, le chat? En passant devant le bureau impérial, j'ai entendu l'empereur et la grande impératrice discuter de la stratégie. Emmène-moi vite. Que ne me suis pas. Que dis-tu? Rongjing, il a été blessé? La blessure par flèche n'est rien, mais la flèche a été enduite du poison spécial de la famille royale de Xirong. Le médecin militaire a-t-il une quelconque solution? Le médecin impérial est déjà en route. De plus, j'ai envoyé des gens négocier avec Xirong, et j'ai aussi envoyé le général Zheng avec 300 000 hommes en renfort à la frontière. Si les négociations échouent, on le prend. Je dois absolument mettre la main sur l'antidote. En tant que royal, puisque nous profitons du salaire du peuple, nous devons assumer la responsabilité pour le peuple. Mais Xiao Xiao, elle est encore si petite. Mère, soyez tranquille, Rongjing ira bien, c'est certain. Papa est blessé. Xiao Xiao doit aller sauver papa. Vieux, Chen, tous ces produits doivent être envoyés à la frontière. Dépêchons-nous d'y aller. Oui. Vite. Cao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Papa est empoisonné. Xiao Xiao doit aller voir papa. Xiao Xiao,
Le camp militaire est très dangereux. Comment pourrais-je te laisser te mettre en danger? Mais papa est empoisonné. Shao Shao, faisons confiance à papa l'empereur. D'accord? Votre Majesté, salut, Sa Majesté la Taïwu, l'émissaire de Xirong apporte l'antidote. Il exige de voir la petite princesse. Quoi? Allons-y. Empereur Sheng, si tu veux sauver Pei Rongjing, ordonne à la princesse Ziwei de me voir. La princesse Ziwei n'a que 5 ans, elle est jeune et innocente. L'émissaire aurait-il mal entendu quelques rumeurs? Pour exiger de voir la princesse Ziwei? Dans ce cas, en plus de ceux que j'ai déjà promis, notre dynastie d'Asheng ajoutera 100 000 taels d'or. L'or et les bijoux? On ne s'en soucie pas à Xirong. Votre Majesté l'impératrice, la princesse Ziwei est arrivée. Shao Shao, ma puce, viens par ici, près de papa. L'émissaire vient avec l'antidote, mais il demande expressément à voir Shao Shao. Qu'est-ce que vous manigancez? J'ai entendu dire que la princesse Ziwei avait sauvé le prince héritier et la grande impératrice douairière, et qu'elle avait trouvé un remède pour soigner l'épidémie. Elle est le bon augure de la dynastie d'Asheng. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est sur ordre de l'empereur de Xirong, pour offrir l'antidote et retirer nos troupes de 10 km, sans avancer d'un seul pas pendant 5 ans. Quant à la seule condition, c'est que la princesse Ziwei se rende à Xirong en tant qu'invitée. Qu'est-ce que tu dis? Une invitée? Tu veux plutôt dire qu'elle sera notre otage? Shao Shao, non? Invitée ou pas, otage ou pas, c'est juste une façon de parler. Empereur Sheng, je te conseille de ne pas refuser tout de suite. Réfléchis bien, est-ce que la vie du prince régent est plus importante ou celle de la petite princesse Ziwei? Si c'est ainsi, alors préparons-nous à la guerre, garde. Sans l'antidote, le prince régent n'a plus que 5 jours à vivre. Envoyez Shao? Je vous donnerai ma réponse dans 3 jours. Que quelqu'un s'occupe bien de l'envoyer Shao. Alors votre serviteur attendra avec impatience les bonnes nouvelles de Sa Majesté. S'il vous plaît. Ce royaume de Xirong est vraiment trop insolent. Exiger qu'on leur livre Cao Chao, c'est inadmissible. Mère, veuillez ne pas vous énerver. Shao Shao et moi avons déjà une stratégie. Vraiment? Grand-mère impériale, fais-moi confiance. Shao Shao ne te décevra pas, hein. J'ai entendu dire que Xirong voulait la princesse Ziwei en échange de l'antidote. Même si la princesse Ziwei est jeune, elle a soigné la peste et sauvé les enfants. C'est une grande bienfaitrice pour nous, les gens du peuple. C'est vrai. J'ai entendu dire que le souverain du royaume de Xirong est cruel et sanguinaire. Si la petite princesse y est envoyée, ne serait-ce pas envoyer l'agneau à la gueule du loup? N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Son Altesse le Régent est le père biologique de la princesse Ziwei. Il défend notre pays pour protéger les citoyens, mais s'il apprenait qu'on utilise son enfant pour assurer sa propre sécurité, Son Altesse le Régent n'accepterait certainement pas. Si le régent meurt, nous prendrons tout de suite nos outils et nous nous précipiterons vers cette frontière pour anéantir Xirong. Anéantir Xirong. Anéantir Xirong. Nous partagerons le même destin que la dynastie d'Asheng. Anéantir Xirong. Votre Majesté, réfléchissez-y bien. S'il vous plaît, Votre Majesté, réfléchissez-y bien. S'il vous plaît, Votre Majesté, réfléchissez-y bien. S'il vous plaît, Votre Majesté, réfléchissez-y bien. N'envoyez pas la princesse Ziwei à Xirong. Votre Majesté, s'il vous plaît, repensez-y. N'envoyez pas la princesse Ziwei à Xirong. Votre Majesté, s'il vous plaît, repensez-y. N'envoyez... Shao Shao? Tu entends ça? Tu es plus aimé du peuple que moi. Shao Shao ne sait pas ce qu'est la faveur du peuple. Shao Shao sait seulement que les bonnes actions sont récompensées et les mauvaises actions punies. Votre Majesté, s'il vous plaît, repensez-y. N'envoyez pas la princesse Ziwei à Xirong. Cette princesse Ziwei est vraiment populaire. Sinon, comment ces gens, pareils à des insectes, pourraient-ils faire une pétition jusqu'au milieu de la Contenciard? Nuit pour une princesse? Maître, pensez-vous que l'empereur Sheng acceptera? Bien évidemment qu'il va accepter. Bon, je suis fatigué. Vous devez faire attention à l'antidote, vous deux. Ne vous inquiétez pas, maître. Un de nous gardera la porte et l'autre la fenêtre. On ne laissera rien passer.
J'ai dû avoir la berlue? Petit chaton, tu as réussi à récupérer l'antidote? Évidemment. Petit chaton, tu es vraiment trop doué. Papa l'empereur, vite, dis à quelqu'un d'apporter l'antidote à papa. Bien, bien, bien. Que quelqu'un vienne. Allez, sans perdre une seconde, le donner au prince régent. Vos subordonnés obéissent. Xiao Xiao est vraiment l'étoile porte-bonheur de notre dynastie d'Asheng. Étrange, ce n'est qu'une fillette. Pourquoi l'empereur de Dasheng a-t-il hésité si longtemps? Aucune réaction depuis 3 jours. L'empereur de la dynastie d'Asheng est-il devenu fou? Pour une gamine comme ça, il est prêt à se passer même du prince régent? Maître, devrions-nous aller jeter un œil? Pas nécessaire. Il n'aurait quand même pas trouvé l'antidote, si? L'antidote est toujours là. Attendons encore un petit peu. Je ne crois pas que l'empereur de Dasheng abandonne le prince régent. Oui. C'est inadmissible. L'empereur de Dasheng a, vraiment, juste pour une petite gamine, négligé le prince régent. Maître, cet homme empoisonné à la frontière et au seuil de la mort, est-ce vraiment Pei Rongjing, le dieu de la guerre de la dynastie d'Asheng? Idiot, je l'ai vu de mes propres yeux. C'était bien Pei Rongjing. Mais l'empereur de la dynastie d'Asheng n'aurait-il pas voulu se débarrasser du prince régent? Depuis le début? Quel empereur Sheng? Il nous a fait marcher complètement en rond. Maintenant, les 5 jours sont écoulés. Pei Rongjing est condamné à mourir. La guerre entre nos 2 pays est imminente. Rentrons immédiatement. Oui. Grand-mère impériale. Empereur Sheng, les 5 jours sont passés. Votre prince régent doit avoir succombé au poison. Puisque les négociations ont échoué, il est temps pour cet envoyé de rentrer. Au revoir. Bien. En y repensant, je devrais remercier l'envoyé. Que quelqu'un vienne immédiatement. Donner l'or préparé à l'envoyé. Ce n'est absolument pas nécessaire. L'oncle envoyé rentre chez lui? Naturellement. Mais le pays de l'oncle envoyé est détruit. Où peut-il rentrer? De quoi tu parles? La princesse Ziwei ne raconte pas n'importe quoi. Prince régent, tu n'étais pas mort? Mon papa n'est pas mort, lui. Non seulement je ne suis pas mort, moi, j'en ai profité pour détruire le royaume de Xirong. Pei Rongjing, tu menses? Mon royaume de Xirong est puissant et bien armé. Toi, comment aurais-tu pu anéantir mon Xirong? Il y a 5 ans déjà, j'ai entraîné des troupes d'élite qui se sont infiltrées à Xirong. Détruire ce pays fut un jeu d'enfant. Comment est-ce possible? L'antidote de ce poison? Je l'ai encore. C'est l'unique flacon au monde. Toi, Eh, méchant tonton, tu ne veux pas ouvrir la fiole pour jeter un œil? quand ça? Quand est-ce que tu l'as changé, bon sang? Mère, ramène Xiao Xiao à l'intérieur, s'il te plaît. Viens, Xiao Xiao. Allons admirer les fleurs dans le jardin avec ta grand-mère impériale. J'ai entendu dire que tu voulais Xiao Xiao. Pourquoi? Oui, quelqu'un nous a dit que Princesse Ziwei pouvait comprendre ce que disaient les animaux. Qui? Qui? Lâche-le, qu'il avoue tout. Je vais parler. C'est Su Huaijin, le fils du marquis loyal et courageux de la dynastie impériale de Dasheng. Su Huaijin, tu cherches la mort. Venez, traînez-le dehors et exécutez-le. Prince régent, on ne tranche pas la tête d'un émissaire entre 2 pays en guerre. Tu ne peux pas me tuer. Le royaume de Xirong est déjà détruit. Comment peut-il y avoir 2 pays? Puisque tu connais le secret de Xiao Xiao, tu mérites de subir la peine capitale. Sire, prince, épargnez la vie de ce petit homme, s'il vous plaît. Sire, prince, ayez pitié. Sire. Que quelqu'un vienne. J'arrive. Envoyer des gens à la résidence dessus pour arrêter Su Huaijin. Oui. Mon frère impérial, tu n'es vraiment pas blessé? Après avoir pris l'antidote, je vais bien.
Heureusement que Xiao Xiao voulait un chaton, et a échangé l'antidote de Shao Sheng, sinon cela aurait été une catastrophe. Xiao Xiao a encore une fois brillé. Avoir Xiao Xiao dans la dynastie Dasheng, c'est une incroyable bénédiction pour notre Dasheng. Mon frère impérial, la guerre est terminée. Je vous laisse le soin d'interroger Su Weijin. Votre frère rentre à la maison avec Xiao Xiao. Ce gamin, il a peur que je lui pique Xiao Xiao. Ciao ciao. Papa. Xiao Xiao t'a préparé des cadeaux. Quel cadeau Xiao Xiao a-t-elle préparé pour papa? C'est une pommade pour les blessures. Ça, c'est la crème de jade. Ça, c'est la poudre pour les fractures. Et il y a ça. C'est ce que Xiao Xiao a pris dans la trésorerie de papa l'empereur. Ça s'appelle une armure d'or soupe. C'est l'armure Moldor. Ciao ciao. Ton papa est désolé. Je t'ai inquiété. Grand-mère impériale a dit que nous, en tant que membres de la famille royale, sommes destinés à nous dévouer corps et âme pour le peuple. Même si Xiao Xiao ne comprend pas ce que ça veut dire, grand-mère impériale a raison. Alors, ciao ciao, j'ai préparé ça pour papa. J'espère que papa gagnera toutes les batailles. Papa, tu promets à Xiao Xiao que tu reviendras sain et sauf à chaque fois, d'accord? Faisons donc la promesse du petit doigt. Ton papa te le promet. Grand-mère impériale. Xiao Xiao. Votre Majesté la douairière, un message est arrivé en fait de la porte du palais. Une femme se présentant, comme vieille, Madame Wen. Elle dit qu'elle veut vous voir, vous et Cao Cao. Vieille Madame Wen? N'est-ce pas la grand-mère maternelle de Xiao Xiao? Exactement. Vieille Madame Wen, il y a 3 ans, est partie avec vieux maître Wen dans le sud pour qu'il se rétablisse. À vrai dire, c'est votre fils qui a des torts envers Mlad Wen. Ce qui est fait, est fait. Grand eunuque, faites entrer vieille Madame Wen. Oui. Votre humble servante salue Votre Majesté la douairière, Son Altesse le Prince Régent. Vieille Madame Wen, relevez-vous vite. Asseyez-vous. Cet enfant, c'est Xiao Xiao? Elle est la réplique exacte de Shi quand elle était petite. Je viens vous implorer, Votre Majesté la douairière, Son Altesse le Prince Régent, de rendre justice pour la fille de votre humble servante. Rendez justice. Vieille Madame Wen, vous êtes trop aimable. C'est notre Rong Jing qui vous doit des excuses, à votre famille Wen. Xiao Xiao, c'est ta grand-mère maternelle. Grand-mère. Bien. Mon Xiao Xiao, c'est bien. Mon cher Xiao Xiao. Cet enfant, il est toujours aussi réfléchi qu'il y a 3 ans, mais je n'aurais jamais pensé que 3 ans plus tard, ma Shi ne serait plus là. Grand-mère, ne pleure pas. Mon gentil enfant, va jouer. Une fois que ta grand-mère aura terminé, je te parlerai tranquillement. Il paraît que le prince est le père biologique de Xiao Xiao. J'avais été drogué à l'époque. Non, si ce n'était pas pour le prince ce jour-là, Shi aurait été abusé par ces mendiants. On devrait plutôt dire que le prince a sauvé Shi. Wen Yihuan, qu'elle est détestable. Ceci est la lettre que Shi a écrite à votre servante. C'est aussi son dernier écrit. C'est scandaleux. La deuxième mademoiselle Wen, elle est quand même la cousine de Menmle Wen. Comment peut-elle être aussi cruelle? Il y a 3 ans, mon mari est tombé soudainement malade. J'ai donc dû l'accompagner dans le sud pour qu'il se soigne. À ce moment-là, Xiao Xiao n'avait qu'1 an et demi. Mais qui aurait cru, à peine avions-nous quitté Jingsheng, que cette Wen Yihuan a encore une fois piégé Shi. Cette Wen Yihuan
a osé utiliser Xiao Xiao pour forcer Mel Wen à se donner la mort. Une telle bête, c'est vraiment contre toutes les lois de la nature. Salutations à l'impératrice douairière. Salutations à son Altesse le Prince Régent. Le criminel Su Weijin, ainsi que sa femme et sa fille, ont été capturés. Sa Majesté vous prie de vous rendre au Grand Hall pour délibérer. Wen Yuan, Shiyi était si bonne avec toi. Pourquoi devais-tu absolument la pousser à mourir? Bonne avec moi? Ha ha ha! Nous sommes toutes les deux des femmes de la famille Wen. Pourquoi elle a pu se marier dans la maison du marquis et devenir l'épouse légitime, alors que moi je devais seulement être une concubine? Alors j'ai séduit Su Weijin. Je suis tombée enceinte en premier, puis j'ai trouvé un mendiant pour la ruiner. Arrête de parler, tu cherches la mort? C'est ta faute. Pourtant j'étais tellement mieux que Wen Shiyi, pourquoi l'as-tu épousée elle? Pourquoi? Ça suffit. Ça suffit. Su Weijin, complot avec l'ennemi et trahison. Ton crime est impardonnable. Je te condamne au démembrement par des chariots. Votre Altesse? Votre sujet? Non. Non, j'ai fait une erreur. C'est ma fille qui m'a incité. Oui, c'est elle qui a demandé au ravisseur d'enlever Xiao Xiao et le troisième prince. C'est elle. Su Muyao, avoir attenté maintes et maintes fois à la princesse Ziwei, ton cœur est malveillant. 20 coups de bâton, puis dégradation au rang de courtisane officielle, sans possibilité de rachat. Non, votre majesté, s'il vous plaît. Je t'écoute. Jetez-la dans l'allée des mendiants. Non, arrêtez. Votre majesté, votre majesté. Votre humble servante remercie votre majesté d'avoir rendu justice à ma fille. Relevez-vous. Vieille Madame Wen, vous êtes la mère de Mlazel Wen et la grand-mère maternelle de Xiao Xiao. Vous habiterez désormais dans la demeure du prince. Laissez Xiao Xiao et moi prendre soin de vous et vous accompagner dans votre vieillesse. Bien. Papa l'empereur, grand-mère impériale, grand-mère maternelle. Tout à l'heure, le chaton m'a dit qu'une souris qui savait danser était arrivée aux cuisines impériales. Allons voir cela ensemble. Xiao Xiao, c'est le banquet de tes 6 ans aujourd'hui. Je t'offre 100 boutiques, ainsi qu'une montagne, Tai Shiming, pour que Zhao Zhao et les petits animaux de la montagne vivent heureux ensemble. Merci, papa l'empereur. Xiao Xiao, voici ce que ta grand-mère impériale a fait fabriquer nuit et jour par les artisans. Tu es l'unique princesse de notre dynastie d'Asheng, la seule couronne de ce monde. C'est le cadeau que je t'offre. Merci, grand-mère impériale. Viens. Voici le bracelet de jade ancestral de la famille Wen, qu'il protège notre Xiao Xiao et lui assure pleine santé et sécurité. Merci, grand-mère maternelle. Xiao Xiao. Ciao ciao. Xiao Xiao. Voici le cadeau d'anniversaire que je t'offre, moi, le prince. Viens. Merci, grand frère le prince. Merci, deuxième grand frère. Xiao Xiao. Merci, troisième grand frère. Pas à préparer des feux d'artifice pour toi? Allons les voir ensemble. Viens. Nous aussi, allons voir ce spectacle. Vieille Madame Wen, je vous en prie. Je vous en prie. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est si beau. C'est merveilleux. Magnifique. Papa? Je n'ai jamais vu d'aussi beau feu d'artifice. C'est vraiment beau.